Monsieur le vice-premier ministre Valentinovic, vous avez tout de prêt, mais pas de contrat. Je vous le dis, mettons un terme à cette réunion. Pourquoi est-ce qu'on se prend la tête? Je sais qu'il n'y a pas de contrat pour les entreprises, les directeurs me l'ont dit. Pourquoi jouez-vous à l'imbécile? Quand aurons-nous les contrats? Les chefs d'entreprise me disent qu'il n'y a pas de contrat et vous me dites que tout est prêt. Je ne sais pas comment les uns et les autres vous interprétez cette séquence. Il s'en prend très clairement à son vice-premier ministre. Il le rend responsable de la situation actuelle. Il lui demande de prendre plus de contrats. Oui, alors si le chef perd ses nerfs, c'est pas un bon signe. Mais c'est vrai que en Russie, on est en train de voir la transformation de l'économie en économie de guerre, et notamment effectivement la nécessité de passer des contrats avec les industriels pour qu'ils fassent des armements plutôt que des biens traditionnels et classiques en temps de paix. Ça traduit la nervosité et finalement ce que disait tout à l'heure Hélène Gardanco, c'est-à-dire on est face à un chef du Kremlin qui ne sait pas où il va et qui perd son calme en plein Conseil des ministres, qui est retransmis à la télévision. Donc c'est une image assez symbolique et forte. Les Russes ont vu cette séquence, forcément. Bien sûr, bien sûr. C'est pas la première fois que Poutine engueule, entre guillemets, l'un de ses membres du gouvernement, et il l'a sans doute fait en privé aussi, mais le voir aujourd'hui, à presque 1 an de guerre et faute de résultats, c'est sans doute un symptôme de la difficulté qu'il a à gérer son pays dans ce contexte.